1er décembre, l'infini et le merveilleux. Tandis que les autres animaux courbent la tête et regardent la terre, l'homme éleva un front noble et porta ses regards vers les cieux. Ovide. Je définirais ainsi le sublime cosmique. C'est une rencontre avec un objet physique incarnant l'infinité du temps ou de l'espace. Dans l'ancien monde, nos ancêtres comprenaient ce besoin. Partout à travers le monde, ils mirent au point des rituels, essentiellement des rites initiatiques, amenant à une compréhension des forces qui transcendent l'humain. Chamans et vieux sages servaient de guides. Dans notre culture actuelle, il est rare de trouver de tels guides ou des moyens légaux pour toucher au sublime. Au contraire, les médias saturent notre esprit, nous inondant d'informations instantanées et superficielles. Quand nous cherchons à élargir notre esprit, nous nous retrouvons souvent seuls. Heureusement, ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. L'infini et le merveilleux sont partout, tout le temps. L'infini peut se manifester de multiples façons, dans le silence, les horizons illimités, les espaces vierges et bien d'autres formes. Ce qui compte, c'est notre manière de nous adapter à ces environnements, notre désir de dépasser nos limites et notre capacité à nous détacher des distractions pour nous ouvrir à ce qui est essentiel. Loi du jour. Détachez-vous de l'actualité du moment et cherchez à étendre votre esprit. 2 décembre. Une occurrence très improbable. Le modèle du sublime prend racine dans la réflexion sur notre propre mortalité, mais il peut aussi s'expérimenter à travers d'autres formes de contemplation. En observant le ciel nocturne, par exemple, nous pouvons laisser notre esprit tenter de saisir l'immensité de l'univers et la petitesse de notre planète perdue dans cette obscurité sans fin. Le sublime se révèle aussi lorsque nous méditons sur l'origine de la vie sur Terre, sur les milliards d'années nécessaires à son apparition et sur le caractère presque impossible de cet événement. Des milliers de conditions ont dû se réunir, dans un équilibre fragile, pour que la vie voie le jour ici et non ailleurs. Ces échelles de temps et cette complexité dépassent l'entendement humain. Ce qui demeure, c'est l'émerveillement, le sentiment du sublime. Nous pouvons étendre encore cette réflexion. Il y a plusieurs millions d'années, l'aventure humaine a commencé lorsqu'une branche de nos ancêtres primates s'est séparée du reste de l'arbre de la vie. Fragiles, peu nombreux, constamment menacés, nous aurions pu disparaître à tout moment, comme tant d'autres espèces avant nous. Et pourtant, contre toute probabilité, nous avons survécu. Même notre propre naissance est le fruit d'une suite d'événements improbables. Des rencontres, des choix, des coïncidences, des hasards qui auraient pu ne jamais se produire. Loi du jour. Considérez votre existence non comme une évidence, mais comme une merveilleuse exception, née d'une succession d'événements hautement improbables. 3 décembre. Prenez conscience de votre mortalité. Car il en est toujours ainsi de la valeur sacrée de la vie. Nous l'oublions tant qu'elle nous appartient, et lui accordons aussi peu d'attention pendant les heures insouciantes de notre vie que nous le faisons pour les étoiles à la lumière du jour. Il faut que l'obscurité tombe pour que nous nous rendions compte de la majesté des étoiles au-dessus de nos têtes. Stefan Zweig. La plupart d'entre nous traversent leur existence sans jamais vraiment penser à la mort. Pourtant, cette réalité inévitable devrait demeurer présente à notre esprit. Reconnaître la finitude de la vie lui donne une intensité nouvelle, un sens plus profond et une urgence salutaire à réaliser ce qui compte vraiment. S'exercer à regarder la mort en face, c'est apprendre à accueillir les pertes, les échecs et les ruptures avec plus de sérénité. C'est aussi acquérir une juste perspective sur ce qui mérite notre attention dans ce temps limité qui nous est donné. Trop souvent, nous cherchons à nous comparer, à nous élever au-dessus des autres, à prouver notre valeur. Pourtant, la conscience de notre mortalité nous rappelle que nous sommes tous égaux face à la même destinée. C'est ce lien universel, cette condition commune, qui peut nous ramener à l'essentiel et nourrir notre humanité. Loi du jour. En prenant pleinement conscience de notre mortalité, nous donnons plus de profondeur et de relief à chaque instant de notre vie. 4 décembre. L'univers est en vous. J'ai presque peur de penser à quel point je suis content. Debout sur le sol nu,
Ma tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tout égotisme méprisable disparaît. Je deviens un globe oculaire transparent. Je ne suis rien. Je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis partie ou particule de Dieu. Ralph Waldo Emerson. L'infini ne se trouve pas seulement dans le ciel ou les étoiles lointaines, mais aussi en nous, au cœur même de notre être. L'un des objets les plus extraordinaires et les plus mystérieux de l'univers n'est autre que notre cerveau. On estime qu'il contient environ 1 million de milliards de synapses. Si nous tentions de les compter une à une, à raison d'une par seconde, il faudrait plus de 32 millions d'années pour achever cette tâche. Et si nous essayions d'imaginer toutes les combinaisons possibles entre ces connexions, le résultat dépasserait le nombre de particules de matière présentes dans tout l'univers. Le neuroscientifique Christoph Koch a d'ailleurs déclaré que le cerveau humain est l'objet le plus complexe connu de l'univers. Sa rapidité, sa puissance et son infinité intérieure défient toute comparaison. Cet organe, formé des mêmes éléments que la pierre ou la poussière, contient pourtant la capacité de penser, de rêver, d'imaginer et de concevoir l'infini lui-même. Loi du jour. L'immensité de l'univers ne se trouve pas seulement au-dessus de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. 5 décembre. Immergez votre esprit dans l'instant présent. Chaque matin, avant toute chose, avant même de manger, je m'accorde 40 minutes de méditation. Cet exercice, en apparence simple, est en réalité d'une intensité rare. Il s'agit d'apprendre à vider complètement son esprit. Depuis plus de 10 ans, je pratique ce rituel quotidiennement et je regrette de ne pas l'avoir commencé plus tôt. 40 minutes peuvent sembler courtes, mais le silence intérieur qu'elles exigent est d'une grande exigence. Essayez de ne penser à rien pendant ce laps de temps, et vous comprendrez la difficulté de l'expérience. Pourtant, le bénéfice en vaut la peine. La maîtrise de la concentration et la capacité à faire le vide apportent une clarté et une stabilité mentale inégalées. Un esprit agité perturbe l'action. Imaginez un golfeur s'apprêtant à réussir un putt décisif, un batteur prêt à frapper la balle du match, ou un joueur de football face au tir de la victoire. S'ils commencent à trop réfléchir, leurs gestes naturels se brisent. La pensée interrompt le mouvement. C'est pour cette raison que les samouraïs pratiquaient le zen et le zazen. Dans un duel, la moindre pensée parasite pouvait signifier la mort. La méditation leur permettait d'unir totalement l'esprit et le corps, de ne faire qu'un avec l'instant présent. Cette présence absolue, cette absence de pensée, est l'état le plus pur de la concentration. Loi du jour. Le sommet de toute discipline, qu'elle soit physique, artistique ou spirituelle, consiste à vivre sans penser, à être pleinement dans l'instant. Chaque jour, accordez-vous un moment pour vous ancrer dans le présent. 6 décembre. Temps de vie ou temps mort. Vivre sans temps mort. Mustafa Khayati. Le temps est la seule chose que vous possédez véritablement. Tout le reste, votre famille, votre maison, votre travail, vos biens, peut disparaître à tout moment. Mais votre temps, lui, vous appartient, jusqu'à ce que vous le laissiez vous échapper. Lorsque vous consacrez vos journées à travailler uniquement pour d'autres, ce temps ne vous appartient plus. Quand vous vous perdez dans les plaisirs, les distractions ou les obsessions, vous en devenez esclave et gaspillez ce bien le plus précieux. Pourtant, il est possible de reprendre le contrôle, de faire en sorte que chaque instant ait un sens. S'approprier son temps, c'est refuser qu'il soit dicté par l'extérieur. C'est décider de vivre chaque moment avec intention, même dans les situations les plus banales ou contraintes. Être coincé dans les embouteillages, alité ou absorbé par une longue journée de travail ne doit pas être du temps mort, mais un temps de vie pleinement vécu. Loi du jour, ne laissez aucune minute se perdre. Appropriez-vous chaque instant, peu importe les circonstances. 7 décembre. La balle dans le flanc. La réalité de la mort nous est apparue et une prise de conscience du pouvoir de Dieu a brisé notre suffisance comme une balle qui nous aurait percé le flanc. Une impression de drame, de tragédie, d'infini nous envahit, nous inondant de douleur, mais au-delà de la douleur, d'émerveillement. Flannery O'Connor. À 25 ans, lorsque les premiers symptômes du lupus apparurent, Flannery O'Connor,
dut regarder la mort en face. Pendant 13 années, elle vécut avec cette menace constante, refusant de détourner les yeux. Plutôt que de se laisser abattre, elle transforma cette proximité avec la faim en une force vitale. Elle s'en servit pour donner du sens à sa vie, approfondir sa foi, nourrir son émerveillement face aux mystères du monde. Cette conscience aiguë de la mort la libéra des préoccupations futiles, l'aida à vivre chaque instant pleinement et à chérir chaque rencontre. Nous, au contraire, vivons souvent dans le déni. Nous nous rassurons en pensant que la mort est lointaine, que nous avons le temps. Et c'est ainsi que nous gaspillons des jours entiers dans la distraction et la superficialité. Jusqu'à ce qu'un choc, une perte, une rupture, une maladie viennent nous percer à notre tour d'une balle dans le flanc. Loi du jour. Le destin de Flannery O'Connor est aussi le nôtre. Nous allons tous mourir, et c'est en acceptant cette vérité que nous pouvons commencer à réellement vivre. 8 décembre. Connectez-vous à quelque chose qui vous dépasse. En 1905, à 23 ans, Virginia Woolf retourna au cottage de Cornouailles, où elle passait ses étés d'enfant. Ce lieu, chargé de souvenirs, avait vu défiler les moments heureux de sa jeunesse avant que la mort n'emporte sa mère puis sa demi-sœur, et enfin son père. Épuisée par la dépression, elle retrouva cette maison abandonnée, habitée désormais par les fantômes du passé. Au loin, les vagues se brisaient avec la même régularité qu'autrefois. Ce mouvement éternel de la mer, indifférent au temps et à la vie humaine, la confronta soudain à l'infini. En se reliant à quelque chose qui la dépassait, Woolf sentit ses souffrances se dissoudre. Cette rencontre avec le sublime cosmique lui permit de relativiser la douleur et de retrouver un sentiment d'unité avec le monde. Elle continua à revenir dans ce lieu tout au long de sa vie, y puisant une paix profonde qu'elle retranscrivit dans son roman La promenade au phare, 1927. Loi du jour, retournez dans les lieux de votre enfance ou de votre jeunesse. En observant ce qui a changé et ce qui demeure, vous ressentirez le passage du temps et vous reconnecterez à la nature, à ces cycles éternels dont vous faites partie. 9 décembre. Rencontrez l'inhumain et l'infini. Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. William Blake. La plupart du temps, nous vivons enfermés dans une bulle façonnée par nos habitudes, nos pensées, nos écrans et nos constructions humaines. Nous interprétons le monde à travers des filtres de mots, de symboles et de routines, oubliant ce qu'est la réalité brute, sauvage, indifférente à l'homme. Pour ressentir le sublime cosmique, il faut s'extraire de cette bulle. Commencer par visiter des lieux où l'activité humaine s'efface. Des montagnes, des forêts, des déserts, la mer, ou tout espace où la nature domine encore. Ensuite, abandonner la technologie. Sans téléphone, sans musique, sans appareil photo, vous redevenez vulnérable, exposé, pleinement conscient. Puis, laissez tomber les schémas de pensée qui vous rattachent à votre quotidien. Plongez dans le silence, dans le vent, dans la lumière, et laissez ces forces anciennes vous imprégner. Dans ces instants, vous touchez quelque chose d'immense, l'inhumain, l'infini, le monde tel qu'il est sans vous. Et lorsque vous reviendrez, tout vous semblera différent. Votre regard aura changé. Loi du jour, aujourd'hui sortez de votre bulle, cherchez un lieu où l'homme s'efface et laissez l'infini pénétrer votre esprit. 10 décembre. Adoptez une vision d'ensemble. Nous avons souvent tendance à percevoir la réalité en fragments. Nous voyons les êtres, les événements, les objets comme des entités séparées, indépendantes les unes des autres. Nous nous imaginons comme des individus isolés, sans réaliser à quel point notre existence, notre conscience, notre corps et même nos pensées sont les fruits d'un long enchaînement d'influences et d'héritages. Chaque cellule de notre organisme, chaque idée qui traverse notre esprit, porte la trace de ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, nos parents, la société, l'histoire de l'humanité et même la vie primitive dont nous descendons. Nous faisons partie d'un immense tissu vivant où tout est relié, les hommes, les animaux, les plantes, la terre, l'univers. Adopter une vision d'ensemble, c'est comprendre que le monde n'est pas une addition d'éléments, mais un tout vibrant, en perpétuel mouvement. Rien n'existe en dehors de ce grand flux.
Cette conscience vous libère de l'illusion de la séparation et vous relie à la trame infinie du vivant. Loi du jour. Lorsque vous observez le monde, cessez de voir les choses séparément. Cherchez le lien invisible qui les unit toutes. Vous êtes un infime mais essentiel fragment de cette toile qui respire depuis 4 milliards d'années. 11 décembre. L'échelle des perceptions chez l'enfant. Si nous étions véritablement honnêtes avec nous-mêmes, nous admettrions que notre vie adulte est souvent marquée par une forme de monotonie. Les jours se succèdent, semblables les uns aux autres. Plus rien ne nous étonne, plus rien ne nous émerveille. Nous ressentons un manque, un vide difficile à nommer. Alors, pour rompre cette lassitude, nous voyageons, changeons de travail, multiplions les expériences et les relations, mais une fois la nouveauté dissipée, la routine reprend inévitablement le dessus. Et si la cause de cette torpeur se trouvait simplement dans notre échelle de perception? En grandissant, nous avons perdu cette capacité enfantine à voir le monde avec des yeux neufs. Souvenez-vous de votre enfance. Tout vous semblait immense et fascinant. Les arbres, les montagnes, les tempêtes, les adultes, tout paraissait plus grand que vous. Cette petitesse suscitait une curiosité intense, un émerveillement permanent. Vous étiez en quête de compréhension, cherchant à apprivoiser ce monde colossal qui vous entourait. Chaque bruit, chaque lumière, chaque visage devenait une aventure sensorielle. Puis, à mesure que nous grandissons, tout rétrécit. Nous nous habituons, nous classons, nous étiquetons, et l'émerveillement disparaît. Loi du jour. Aujourd'hui, regardez le monde comme un enfant. Redonnez-lui sa grandeur, sa profondeur et son mystère. Vous verrez renaître cette étincelle de curiosité qui donne sens à la vie. 12 décembre. La vie et la mort. L'on craint la vieillesse, que l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. Jean de la Bruyère. La mort peut être perçue comme l'immobilité totale, l'absence de tout mouvement ou transformation, si ce n'est celui de la décomposition. Elle isole, coupe tout lien et laisse derrière elle un silence absolu. À l'opposé, la vie est mouvement, interaction, flux constant. Elle se nourrit de changements, de relations et d'échanges avec tout ce qui vit. Lorsque nous cherchons à fuir ou à ignorer la pensée de la mort, nous créons en nous une forme de stagnation. Nous devenons plus rigides, enfermés dans la répétition et la peur. Nous nous coupons des autres et la vitalité intérieure s'étiole. Mais lorsque nous acceptons de regarder la mort en face, quelque chose d'étrange se produit. Nous nous sentons plus vivants. La conscience de la finitude rend chaque instant plus précieux, chaque rencontre plus intense. Loi du jour. Plus nous acceptons la mort comme une réalité indissociable de la vie, plus nous ressentons la richesse et la plénitude d'exister. La nier, c'est étouffer la vie elle-même. 13 décembre. Comment concevoir le monde? Considérez-vous comme un explorateur. Vous êtes un être conscient placé face à un univers immense, encore largement inexploré. Pourtant, la plupart des gens préfèrent s'accrocher à leurs certitudes, à des croyances forgées dès l'enfance. Ils craignent l'incertitude, alors ils remplacent la curiosité par la conviction. Vers 30 ans, beaucoup agissent déjà comme s'ils avaient tout compris du monde. Mais l'explorateur, lui, avance sans ses chaînes. Il remet en question ce qu'il croit savoir. Il se permet de douter, d'expérimenter, de changer d'avis. Il ne redoute pas la contradiction. Il sait que les idées vivent seulement lorsqu'elles circulent, se confrontent et se renouvellent. Lorsqu'on les fige, elles meurent. L'explorateur retrouve l'esprit libre et curieux de l'enfance, celui qui cherche à comprendre avant de juger, qui s'émerveille avant d'affirmer. Il s'ouvre à toutes les formes de connaissances, qu'elles viennent d'autres cultures, d'autres époques, ou même de son propre inconscient. Car ce qui sommeille en nous, rêve, désir, intuition, fait partie du grand territoire à explorer. Loi du jour. En ouvrant votre esprit à l'exploration et à la remise en question, vous libérez une créativité immense et retrouvez le plaisir pur de découvrir et de comprendre. 14 décembre. Extrayez-vous de l'habitude et de la banalité. Le beau se présente toujours à nous avec un aspect défini. Le sublime nous donne l'impression de l'illimité. En même temps que le sublime et le beau se distinguent par leur nature, les émotions qu'ils nous donnent diffèrent.
Le beau donne un plaisir calme, tranquille. Le plaisir du sublime est mêlé de douleur. Emmanuel Kant. Le sublime est cette émotion rare qui nous arrache à la banalité du quotidien. Il se manifeste lorsque nous sommes confrontés à quelque chose d'immense, d'incompréhensible ou de radicalement différent. Quelque chose qui dépasse nos sens et notre compréhension. Nous vivons enfermés dans nos habitudes, dans nos perceptions limitées. Pourtant, d'autres formes de vie expérimentent le monde d'une manière totalement étrangère à la nôtre. Les chauves-souris, par exemple, perçoivent la réalité par l'écolocalisation. Leur monde est fait de sons, d'échos et d'ondes invisibles. Cela nous rappelle que notre propre vision du réel n'est qu'une facette parmi d'autres. Nous pouvons retrouver ce sentiment du sublime en lisant les découvertes scientifiques qui repoussent les frontières de notre compréhension ou en voyageant vers des lieux qui nous dépassent. La haute mer, la montagne, les étendues glacées ou encore une culture totalement différente de la nôtre. Dans ces moments-là, nos repères s'effondrent et nous cessons d'être le centre du monde. Loi du jour, le sublime nous fait frissonner car il nous confronte à l'immensité et à notre propre petitesse. En nous déstabilisant, il nous libère un instant de l'engourdissement de la routine et nous fait goûter à une vie plus vaste, plus vibrante, plus réelle. 15 décembre. Créer une prise de conscience physique de la mort. Fais toujours ce que tu as peur de faire. Ralph Waldo Emerson. Les samouraïs japonais croyaient que le centre vital de l'être humain, là où se rejoignent la vie et la mort, se situait dans les viscères. C'est à partir de ce centre qu'ils méditaient pour développer une conscience physique de la mort. Cette pratique n'avait rien de morbide. Elle visait à éveiller le courage, à se libérer de la peur et à vivre plus pleinement. Nous pouvons, nous aussi, sentir ce lien à travers notre corps. Dans nos os, lorsque nous sommes exténués, ou dans ce moment suspendu entre veille et sommeil où notre conscience glisse lentement vers l'inconnu, cette sensation fragile ressemble à une petite mort. Plutôt que de la fuir, nous pouvons l'accueillir. En explorant ce passage, nous apprenons à apaiser notre anxiété la plus profonde, celle de disparaître. Loi du jour. Utilisez votre imagination pour contempler le moment de votre mort, le lieu, les circonstances, la sensation du dernier souffle. Rendez cette vision précise, réelle. Peut-être cela arrivera-t-il demain. Cette conscience ne doit pas effrayer, mais éveiller. Elle rappelle la valeur infinie de chaque instant. 16 décembre. L'expérience de la mort imminente. Certaines personnes ayant frôlé la mort ont raconté leur expérience, et leur récit révèle un phénomène profond. En temps normal, nous traversons la vie comme dans un rêve éveillé, l'esprit encombré de pensées, de jugements, de désirs et de regrets, sans rapport avec le présent. Nous regardons peu autour de nous, absorbés par notre monde intérieur. Mais lorsque la mort s'approche, tout change. L'instinct de survie s'éveille. L'adrénaline envahit le corps, le sang afflue vers le cerveau, chaque sens devient plus vif. Le temps semble ralentir, les détails se révèlent, et nous voyons les visages, les objets, la lumière, tout ce qui nous entoure, avec une intensité bouleversante. Ce sentiment d'urgence nous relie soudain à la réalité, à sa beauté fragile et éphémère. Pour beaucoup, cette clarté nouvelle ne s'efface jamais vraiment. Loi du jour, sans risquer votre vie, vous pouvez approcher cet état en méditant profondément sur la mort. Cherchez à la rendre tangible, non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience physique. Cette conscience de la finitude intensifie la présence, aiguise les sens et donne à chaque instant la saveur du réel. 17 décembre. Imprégnez-vous de l'impermanence de toutes les formes de vie. Regardez autour de vous comme si c'était la dernière fois que vous voyiez ce monde. Les visages familiers, les sons du quotidien, la lumière qui traverse la fenêtre, le vent, les bruits de la rue. Imaginez un instant que tout cela continue d'exister sans vous, puis que vous reveniez à la vie pour l'observer à nouveau. Vous verriez alors chaque détail avec une clarté bouleversante, conscient de la beauté fragile des choses. Tout ce que nous percevons, les formes, les êtres, les objets, est en mouvement constant. Rien n'est fixe, rien ne dure, et c'est précisément cette impermanence qui rend le monde si précieux.
Ne fuyez pas la légère mélancolie que cette conscience peut susciter. Elle élargit votre cœur, vous ouvre à la profondeur de la vie et à la gratitude d'en faire partie, ne serait-ce qu'un instant. Loi du jour, aujourd'hui, regardez le monde comme si c'était la dernière fois. 18 décembre. Éprouvez un sentiment d'urgence et de désespoir. La vie est un don, la vie est un bonheur. Chaque minute pouvait être un siècle de bonheur. Si jeunesse savait. Maintenant, en changeant de vie, je renais sous une nouvelle forme. Frère, je te jure que je ne perdrai pas espoir et garderai pur mon esprit et mon cœur. Je renais pour le mieux. Fédor Dostoïevski. Lorsque nous refoulons la conscience de notre propre mort, nous développons une étrange relation au temps, souple, floue, illusoire. Nous croyons toujours avoir le temps. Nous remettons à plus tard ce qui compte vraiment, rêvant d'un futur où tout s'accomplira. Mais ce futur n'existe pas encore, et pendant que nous attendons, la vie file entre nos doigts. Face à un délai concret, tout change. L'urgence nous propulse dans l'action, l'adrénaline aiguise notre concentration, et soudain, nous accomplissons en quelques jours ce que nous repoussions depuis des mois. Cet état d'engagement total du corps et de l'esprit, rare et exaltant, nous relie à la réalité de la vie, limitée, fragile, mais intensément vivante. Loi du jour, considérez votre mortalité comme une échéance permanente. Laissez-la donner à chacun de vos actes l'énergie et la clarté de celui qui sait que le temps est compté. 19 décembre. Sentez-vous renaître. La vie est un trépas constamment entravé. Arthur Schopenhauer. En décembre 1849, Fédor Dostoïevski, âgé de 27 ans, fut condamné à mort pour complot contre le tsar. Sur la place de Saint-Pétersbourg, face au peloton d'exécution, il n'eut que quelques minutes pour faire la paix avec la vie. Dans cet instant suspendu, tout devint plus intense. La lumière du soleil sur le dôme de la cathédrale, les visages de ses compagnons, la peur mêlée de courage dans leurs yeux. Il vit le monde avec une clarté et une acuité qu'il n'avait jamais connues. Puis, au dernier moment, la grâce arriva. Sa peine fut commuée en travaux forcés en Sibérie. Mais Dostoïevski n'était plus le même homme. Cette rencontre avec la mort l'avait transformé à jamais, lui donnant une gratitude profonde pour la vie et une empathie plus vive envers les autres. Il vécut dès lors comme un homme revenu d'entre les morts, chaque jour chargé d'un sens nouveau. Loi du jour. Imaginez que vous venez d'échapper à une condamnation à mort. Chaque journée qui suit est un don inespéré. Vivez avec l'intensité, la reconnaissance et la clarté de celui qui a déjà reçu une seconde vie. 20 décembre. Prenez conscience de ce qui compte. Toutes vos craintes sont des craintes de mortels, mais tous vos désirs sont des désirs d'immortels. Sénèque. Nous passons nos journées à courir après des objectifs, des projets, des relations à améliorer. Mais si l'on se rappelait que chaque action, chaque journée pourrait être la dernière, notre approche changerait radicalement. Ce projet en cours, cette tâche que nous remettons sans cesse, cette conversation que nous évitons, tout cela prendrait un sens nouveau si nous comprenions que le temps est compté. Cette conscience aiguë de la finitude agit comme un filtre. Elle met en lumière ce qui mérite vraiment notre énergie et révèle à quel point les querelles, les distractions et les désirs secondaires nous détournent de l'essentiel. Ce qui importe alors, c'est d'être entièrement présent, de nous perdre dans le flux de ce que nous faisons, d'y mettre tout notre cœur, sans réserve. Loi du jour. Laissez la conscience de la brièveté de la vie guider vos choix et vos actes. Tout ce qui n'a pas de véritable importance s'efface quand vous réalisez à quel point le temps est précieux. 21 décembre. Laissez l'idée de la mort estomper nos différences. Une autre année de peste réconcilierait toutes ces querelles. Des rapports assez proches de la mort ou avec certaines maladies menaçant de mort écumeraient l'amertume de nos humeurs, feraient disparaître nos animosités mutuelles et nous feraient voir les choses d'un œil tout différent. Daniel Defoe. En 1665, une terrible épidémie de peste frappa Londres, emportant près de 100 000 vies. Daniel Defoe, alors âgé de 5 ans, fut marqué à jamais par la vision de la peur, du deuil et du chaos qui régnait dans la ville.
Des décennies plus tard, il transforma ce souvenir en un récit puissant, le journal de l'année de la peste. Dans son livre, il observe un phénomène étonnant. À mesure que la mort se rapprochait, les différences s'effaçaient. Les querelles religieuses, les rancunes, les divisions sociales perdaient tout leur sens face à la fragilité commune de la vie. L'expérience de la peur et de la perte rappelait à chacun l'essentiel. Nous partageons tous le même destin. Nous pouvons, nous aussi, cultiver cet effet purificateur sans attendre une tragédie. En songeant à la mortalité des autres, en imaginant leur disparition soudaine, nous prenons conscience de leur valeur et de notre propre impermanence. Cela dissout la rancune, adoucit le jugement et fait naître une empathie sincère. Loi du jour. Contemplez la vulnérabilité et la mortalité des autres. Cela fera fondre vos différends et vous reconnectera à votre humanité commune. 22 décembre. L'absurdité crasse. Il n'y a pour l'homme que 3 événements: naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Jean de la Bruyère. L'époque moderne est obsédée par la longévité. Dans la Silicon Valley, certains rêvent d'immortalité, d'augmentation biologique ou de conscience téléchargée dans des machines. Cette quête n'est rien d'autre qu'une fuite, une rébellion contre la seule vérité indiscutable de la condition humaine. Nous mourrons. Vouloir échapper à la mort, c'est refuser l'ordre naturel, c'est refuser de faire partie du cycle de la vie. Derrière cette utopie se cache un immense égocentrisme, le désir de s'éterniser aux dépens de tout le reste. Si les humains vivaient 100 ans de plus, que deviendrait la planète déjà saturée? Les ressources s'épuiseraient, les écosystèmes s'effondreraient. La mort n'est pas un défaut du système, elle est le système. Elle rend la vie précieuse, urgente, réelle. C'est parce que nous savons qu'elle viendra que nous sommes poussés à créer, à aimer, à agir. L'accepter, c'est renouer avec la sagesse naturelle. Tout ce qui vit finit par se transformer, et c'est cette transformation qui maintient l'équilibre du monde. Loi du jour, combattre la mort, c'est renier la vie. Accepter la nature humaine dans toute sa finitude. C'est là que réside la vraie liberté. 23 décembre. Éviter le faux sublime. Le monde moderne, saturé de technologie et d'ironie, a relégué le sublime, cette expérience rare et bouleversante de dépassement de soi devant la beauté ou la grandeur du monde, au rang de curiosité d'un autre âge. Mais en cherchant à étouffer ce besoin naturel, profondément inscrit dans la psyché humaine, nous avons créé des ersatz, le faux sublime. Le faux sublime se manifeste dans tout ce qui nous procure un soulagement artificiel ou une exaltation temporaire. La drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Ces moyens nous anesthésient, nous donnent l'illusion d'une puissance, d'une évasion, d'un sens. Mais cette intensité retombe aussitôt, ne laissant derrière elle qu'un vide plus profond. Même la technologie est devenue une religion moderne. Nous croyons que les algorithmes et les innovations peuvent combler nos manques existentiels. Mais ces stimulations ne font que repousser l'inévitable confrontation avec nous-mêmes. Le vrai sublime, lui, ne vient pas de l'extérieur. Il émerge lorsque notre esprit s'ouvre et s'élargit devant la beauté d'un paysage, la profondeur d'un amour ou la simplicité d'un instant partagé. Il transforme notre regard sur le monde et nous rend plus conscients, plus vivants. Loi du jour. Le faux sublime procure une ivresse passagère, mais laisse l'âme vide. Cherchez plutôt le vrai sublime, celui qui élève, qui transforme et qui vous relie à la vie. 24 décembre. Former le dernier carré. Depuis toujours, les chefs militaires cherchent le moyen d'inspirer à leurs soldats un courage inébranlable. Certains comptent sur la puissance des discours. Mais il y a plus de 2000 ans, le stratège chinois Sun Tzu avait déjà compris que les mots seuls ne suffisent pas. Selon lui, la vraie force naît de la nécessité absolue, de la certitude qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il appelait cela le lieu de mort. Une position où une armée, acculée contre une montagne, un fleuve ou une forêt, ne peut plus fuir. Dans une telle situation, les soldats se battent avec une énergie décuplée, car ils savent que leur survie dépend de leur combativité. L'être humain révèle son potentiel le plus pur lorsqu'il n'a plus le luxe de l'hésitation ou du repli. Cette loi s'applique à tout: travail, projet,
changement de vie. Tant que nous gardons une issue de secours, une excuse possible, nous restons tièdes. Mais lorsque nous nous plaçons dans une position où l'échec n'est pas une option, notre esprit se resserre, notre volonté s'enflamme et nous déployons des ressources que nous ignorions posséder. Loi du jour. Placez-vous dans des situations où vous ne pouvez pas reculer. Quand tout est en jeu, la seule voie possible est la victoire. Formez votre dernier carré, celui où le courage devient instinct de vie. 25 décembre. Cela non plus ne durera pas. Notre esprit tente d'arrêter le temps en nous donnant l'illusion de figures immuables, les gens, la culture, notre identité. Mais tout est en flux constant. Chaque minute nous transforme, chaque rencontre redéfinit nos idées. Comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le monde change et nous aussi. Pour évoluer, il faut accepter ces flux, parfois brutaux, ces cycles de perte et de transformation. Nous résistons parce que nous sommes conscients de notre mortalité. Nous voulons retenir le passé, nos douleurs, nos joies, pour créer une fausse stabilité. Mais cette illusion nous enferme et nous empêche de ressentir la vie dans toute son intensité. Accepter l'impermanence, c'est goûter pleinement à la beauté de chaque instant. Rien n'est permanent, et c'est précisément ce qui rend la vie précieuse. Chaque perte, chaque déception nous rappelle notre humanité et l'urgence de vivre intensément. Loi du jour, lâchez prise. Suivez le courant de la vie, laissez-le vous transformer et vous porter avec toute l'énergie qu'il entraîne. 26 décembre. Un voyage à travers le cerveau global. Nous devenons ce que nous pensons. Nos pensées quotidiennes sculptent littéralement la structure de notre cerveau et façonnent notre perception du monde. Si nous enfermons notre attention dans les mêmes obsessions ou dans l'écran de notre smartphone, notre univers mental se rétrécit jusqu'à se limiter à ce petit espace. Quel triste sort pour un esprit humain, capable d'une telle immensité. Mais si, au contraire, nous dirigeons notre curiosité vers l'extérieur, vers la nouveauté, alors notre monde intérieur s'élargit. Nous découvrons de nouvelles perspectives, notre créativité se déploie et l'énergie mentale se renouvelle sans cesse. L'exploration est une joie propre à l'esprit humain et elle ne doit jamais s'interrompre. Internet, en un sens, est le reflet de ce vaste esprit collectif, un cerveau global contenant toute l'histoire, les idées et les expériences de l'humanité. On y trouve des absurdités, certes, mais aussi des trésors et des connexions inattendues entre les savoirs, capables d'éveiller notre intelligence et notre imagination. Loi du jour. N'utilisez pas Internet pour vous vanter, pour déverser votre colère ou rechercher l'approbation. Utilisez-le comme un outil d'exploration. Partez à la découverte du cerveau global. Perdez-vous dans ses méandres et laissez-vous surprendre par les liens qui s'y tissent. 27 décembre. Amor Fati. Ma formule pour la grandeur de l'homme est Amor Fati, que l'on ne veuille rien avoir différemment, ni par le passé, ni par le futur, de toute éternité. Il ne faut pas seulement supporter le nécessaire, il faut aussi l'aimer. Friedrich Nietzsche. Amor Fati, ou l'amour du destin, nous invite à embrasser la totalité de notre existence. Non pas seulement ce qui nous plaît, mais aussi ce que nous redoutons. Il y a tant de choses que nous ne contrôlons pas. La maladie, la douleur, les séparations, l'injustice, la mort. Ces expériences font partie intégrante de la vie, et notre tâche est de les accueillir, non pour leur souffrance, mais pour la force et la sagesse qu'elles nous offrent. Aimer son destin, c'est dire oui à la vie dans son ensemble, à la beauté et à la cruauté, au succès et à l'échec. C'est cesser de lutter contre ce qui est inévitable pour, au contraire, y trouver un sens et une opportunité d'évolution. Loi du jour. Voyez chaque événement, heureux ou douloureux, comme une nécessité. Tout arrive pour une raison. À vous d'en tirer les leçons et d'aimer ce que la vie vous envoie. 28 décembre. Le ciel et les étoiles. Les étoiles, ces émissaires de la beauté, arrivent nuit après nuit et illuminent l'univers de leur sourire d'avertissement. Ralph Waldo Emerson. Un jour sans nuages, éloignez-vous de tout bruit, de toute distraction, et levez les yeux vers le ciel. Laissez votre esprit se perdre dans son immensité bleue, sentez sa profondeur et sa sérénité. Puis, regardez le soleil.
pas comme un simple repère quotidien, mais comme une étoile parmi tant d'autres, née un jour et mourant lentement depuis. Comprenez l'incroyable hasard de la vie. C'est précisément la distance entre cette étoile et notre Terre qui a permis à la vie d'exister. Pensez aux astronautes d'Apollo contemplant la Lune, sa surface grise et silencieuse, sans couleur ni souffle. En comparaison, la Terre est un miracle vivant de teintes et de sons, éclairé par cette même lumière solaire. Songez que nos ancêtres, Babyloniens, Égyptiens, Grecs, Mayas, ont levé les yeux vers ce même ciel, y voyant des dieux, des présages et des récits. Essayez, vous aussi, de retrouver ce regard premier. Voyez le ciel comme un être vivant, la lune comme la trace d'une ancienne collision, et la lumière des étoiles comme un message venu de millions d'années dans le passé. Loi du jour. Regardez le ciel et les étoiles comme si c'était la première fois. Laissez leur mystère et leur beauté vous rappeler la grandeur du monde auquel vous appartenez. 29 décembre. Méditez sur les mystères. Commencez par le plus proche de vous, vous-même. Votre corps, votre esprit, vos pensées, tout cela demeure un mystère. Vous ne savez pas d'où viennent vos émotions, ni comment vos idées surgissent. Vous ne voyez pas l'intérieur de votre cerveau, ni les milliards de connexions qui s'y forment à chaque instant. Vous n'avez aucun accès direct aux processus organiques qui maintiennent votre vie. Vos sens, eux, ne vous livrent qu'une infime portion de la réalité. Pensez-y. Vous ignorez ce qu'un dauphin perçoit à travers les ondes, ce qu'un chat entend dans les fréquences inaudibles pour vous. Votre propre expérience du monde n'est qu'un fragment, un angle restreint du réel. Puis élargissez cette méditation. Vous ne savez pas ce que pensent ceux qui vous entourent, ni ce qu'ils ressentent vraiment. Leurs mondes intérieurs sont d'une complexité insondable. Vous n'avez aucun contrôle sur les grandes tendances de la société, ni sur le cours de l'histoire. Même la Terre qui vous porte reste un mystère, ses origines, sa vie interne, son avenir. Et au-delà, il y a l'univers. Des galaxies sans nombre, des planètes inconnues, des formes de vie peut-être inimaginables. La majeure partie de ce qui existe est invisible, faite de matière noire et d'énergie inconnue. Et plus la science avance, plus elle révèle l'immensité de ce que nous ignorons encore. Loi du jour. Accueillez vos incertitudes. Laissez la part de mystère vous habiter sans chercher à la combler, car c'est dans cet espace de non-savoir que renaît votre capacité d'émerveillement, celle qui vous faisait, enfant, regarder le monde comme s'il était neuf, étrange et infini. 30 décembre. Embrassez votre insignifiance. Fermez les yeux et imaginez que vous commencez à rétrécir. Vous redevenez un enfant. Revivez ce mélange de peur et d'émerveillement que vous ressentiez face au monde immense, face à vos parents, à l'école, à la vie qui s'ouvrait devant vous. Continuez à diminuer jusqu'à retrouver les ténèbres et les ombres qui, bébé, vous effrayaient. Poursuivez le voyage. Retournez dans le ventre maternel, puis jusqu'à la première cellule, aux molécules, aux atomes, jusqu'à la particule initiale, et laissez-vous dissoudre dans l'atmosphère. C'est une mort inversée, une descente vers l'essence même de l'existence. Sentez-vous disparaître jusqu'à ne faire plus qu'un avec le grand tout. Et alors, contemplez cette vérité. Dans l'immensité du temps et de l'espace, vous êtes minuscule. Votre existence individuelle n'est qu'un souffle dans l'infini. Loi du jour. Reconnaître votre insignifiance n'est pas une faiblesse, mais une force. Aucun autre être vivant n'a conscience de sa petitesse, ni de sa place dans l'univers. Cette lucidité vous relie au mystère du monde, et de cette humilité naît un profond sentiment d'émerveillement. 31 décembre. La liberté ultime. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte. Michel de Montaigne. Depuis la nuit des temps, la conscience de la mort hante l'humanité. Cette peur profonde a façonné nos croyances, nos religions, nos institutions et même nos comportements les plus ordinaires. Elle guide nos décisions sans que nous nous en rendions compte. Nous passons nos vies à fuir cette réalité, à tenter d'oublier l'inévitable. Ainsi, sans le savoir, nous devenons esclaves de notre peur. Mais lorsque nous faisons face à cette vérité, lorsque nous acceptons pleinement notre mortalité, quelque chose change. Nous goûtons à une liberté nouvelle.
Nous cessons de craindre les conséquences. Nous osons dire, faire et être sans chercher à tout contrôler. Nous nous détachons des illusions et des dépendances qui servaient à masquer notre angoisse. Alors, la vie prend une autre saveur. Chaque instant devient plus intense, plus vrai. Nous pouvons enfin nous consacrer pleinement à nos actions, à nos relations, à notre œuvre. Loi du jour, quand nous acceptons la mort, nous découvrons la liberté la plus pure. Et dès que nous en avons goûté, nous désirons l'explorer encore, repousser les limites de ce que nous pouvons vivre tant que le temps nous en offre la chance.